édition du journal sur Moto TV. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Les titres pour commencer. Une nouvelle attaque attribuée aux rebelles ougandais de ZDF a été signalée mardi 1er décembre sur l'axe routier Mbao-Kamango en territoire de Beni. Selon la société civile locale, 3 civils sont portés disparus, un enfant brûlé et 2 motos des usagers incendiées par les assaillants. Malgré cet état sécuritaire, certains conducteurs de moto-taxi n'hésitent pas à s'élancer sur cet axe routier dangereux. Journée mondiale des luttes contre le sida, c'était mardi 1er décembre. Occasion pour les responsables du PNLS de rassurer sur la disponibilité des antirétroviraux. Dr Nikes Maté appelle la population à faire le dépistage volontaire pour connaître leur état sérologique. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les sommaires. Une nouvelle attaque attribuée aux rebelles ougandais de ZDF a été signalée mardi 1er décembre sur l'axe routier Mbao-Kamango en territoire de Beni. Selon la société civile locale, 3 civils sont portés disparus, un enfant brûlé et 2 motos des usagers incendiées par les assaillants. Nous avons approché un conducteur de moto-taxi qui fréquente cet axe routier. Il raconte les conditions de son travail. Et Jenny Moussiveroa pour le détail. Kambale KVD fréquente la route Mbao-Kamango depuis que l'armée l'a réouvert à la circulation de personnes et de leurs biens. Il confie qu'il faut se sacrifier pour emprunter cet axe routier qui relie le secteur de Beni-Mbao à la chefferie de Watalinga. On dit qu'il faut risquer la vie, qui ne risque rien à rien. Il faut risquer la vie. Bon, je ne manque pas où travailler, seulement que c'est là où je suis habitué de travailler. Une course qui procure une recette énorme motive Kambale. Moi, je fais le taxi moto de Wicha Nobili. Vraiment, la route est bien aménagée et nous avons des soldats dans la route qui sont bien disciplinés. Alors, pour les clients, une personne, nous les taxons $20 par tête. Si vous portez des personnes, il faut qu'on fasse $20. Alors, s'il y a discuté, bon, nous discutons avec les clients. À Wicha Otomabere, à Wicha Beni, mais là où nous allons, à Wicha Nobili, là où nous gagnons beaucoup d'argent. Le tronçon Mbao-Kamango, long de 95 km, a été réhabilité par la brigade du génie militaire de FARDC et remis à la circulation il y a de cela 6 mois. Bien que sécurisé par des FARDC en opération contre les ADF, des incidents continuent d'y être enregistrés. Hausse du prix de la pomme de terre sur le marché de Butembo depuis environ une semaine. Les fournisseurs de la ville en cette denrée accusent la carence de ces produits et l'impraticabilité des routes. Ces situations se présentent alors que les habitants de Butembo préparent les festivités des fins d'année où la pomme de terre est parmi les repas au menu. Pour y faire face, ils proposent que des routes de dessertes agricoles soient réhabilitées. Raskaniki pour le point comblé. Depuis quelques jours, un seau de pommes de terre qui se négociait entre 7 500 francs congolais ou 8 000 francs congolais s'achète actuellement entre 9 000 et 11 000 francs congolais. Le président de la coopérative des dépositaires et d'écoulement des produits vivriers, Coprodevi, évoque à la base de cette situation, entre autres la trêve des activités champêtres vécues à Kipese suite au décès des chefs coutumiers et des perturbations de la saison agricole. La hausse des prix, normalement, c'est vraiment causé par la saison sèche qui est la pluie, qui ne fait que tomber régulièrement. Et de cela, il y a vraiment impraticabilité de nos routes de desserte agricole. À cela, il y a eu aussi une grève qu'on a déclarée récemment de 3 semaines, qui est déclaré par les chefs coutumiers parce qu'ils ont perdu les leurs. Alors, de cela, ils ont demandé à ce que nos producteurs ne puissent pas toucher la terre avant les 3 semaines. Face à cette situation, Katembo Kassavia rassure les consommateurs de cette denrée que Butembo restera ravitaillé en pommes de terre en provenance d'autres axes, à savoir Masereka,
à Limbongo et Kitsumpiro. Néanmoins, il en appelle à l'implication des autorités pour permettre aux habitants de consommer cet aliment de fête en beau prix. Je crois bien que même nos autorités connaissent la situation dans laquelle nous sommes en train de traverser. Si vous voyez Katondi, Lubero, c'est vraiment une distance qui n'est pas assez longue. Pour le moment, nous avons utilisé un système d'évacuation. Donc, à une même rotation, on peut transporter à petite quantité 3 rotations. Depuis une semaine, la coutume de KIPC a décrété une trêve mortuaire des activités champêtres pour une durée de 3 semaines suite à la mort des chefs coutumiers. KIPC est l'une des entités qui ravitaille énormément la ville de Butembo en pommes de terre. Il n'y a pas de rupture des stocks en antirétroviraux dans les structures de prise en charge de personnes vivant avec le VIH-Sida dans les Grands Nord. Assurance du responsable régional du PNLS ce mardi 1er décembre à l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale des luttes contre le VIH-Sida. Le docteur Nikez Maté rassure sur la disponibilité des médicaments et le renforcement par les gouvernements des tests contre ces virus. Nous suivons ce reportage. Le chargé du programme national de lutte contre le sida PNLS au Grand Nord Kivu salue les efforts du gouvernement dans la lutte contre cette pandémie. Dans un point de presse mardi 1er décembre à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale contre le sida, Dr Nikez Maté a notamment épinglé des tests contre ces virus dont des centres ont été renforcés, permettant ainsi le dépistage en grande échelle. Il invite ainsi la population au dépistage volontaire. Je voudrais aussi vous rassurer que par rapport aux tests, les tests sont disponibles. Le gouvernement de la RDC a fait des efforts avec les partenaires comme le Fonds mondial, comme UNICEF, comme Cordet, pour approvisionner toutes les structures dont nous sommes en train de parler, toutes les zones de santé en ARV et en test. Dr Nikez a démenti par la même occasion la rumeur faisant état de la carence des antirétroviraux contre le VIH dans les structures locales. C'est faux, les antirétroviraux sont disponibles. Si vous passez dans toutes les pharmacies zonales, vous allez voir tout un rayon avec les antirétroviraux et nous sommes capables de prendre en charge les cas des accidents d'exposition, les cas de violences sexuelles. Nous sommes capables de les prendre en charge avec les antirétroviraux et partout, ça nous pourrons donner comme garantie. Cette année, à tous les niveaux, la Journée mondiale contre le VIH-Sida a été célébrée sous les thèmes « Solidarité mondiale » et la responsabilité partagée dans la lutte contre le VIH. Dans les mêmes points de presse, en marge de la commémoration de la journée des luttes contre le sida, le docteur Nikez Maté a appelé les responsables des églises à encourager les malades du VIH-Sida à suivre leur traitement. Dans un entretien avec Bishop Kayenga Livingstone de l'église Mogolgotha, ce dernier affirme que les responsables de l'église ne sont plus à la base de la désorientation de malades. Francine Moussoa. Nous recevons dans son office de travail, à l'occasion de la célébration de la journée de lutte contre le VIH-Sida, les visionnaires de l'église Mogolgotha estiment que le pasteur qui ont l'appel de Dieu ne peuvent interdire la prise des antirétroviraux. Le bishop Kayenga Livingstone Vulembera croit au miracle et estime qu'il va de pair avec la prise des médicaments. Moi personnellement, dans notre communauté, dans nos paroisses, il est vraiment difficile de rencontrer un serviteur qui interdit aux gens de prendre des antirétroviraux, parce que moi personnellement je peux encourager quelqu'un de le prendre parce que le corps humain c'est un instrument de travail pour la gloire de Dieu, et si la personne mourait avant qu'il ne puisse accomplir la mission de Dieu, ça n'aura pas de sens. Mais si les antirétroviraux peuvent aider quelqu'un à prolonger sa vie sur la terre et qu'il puisse être utile à l'église, même à la société, bon, à quoi bon lui interdire quelque chose qui peut lui être favorable et être favorable aux autres? Mais je crois au miracle, parce que Dieu peut utiliser même les médicaments pour la guérison. Il l'a fait avec le roi Ézéchias.
quand le roi Ézéchias, sa mort était arrêtée, et qu'il a compris qu'il devait mourir, mais qu'il a refusé de mourir, il s'est tourné vers Dieu dans la prière. Quand Dieu devait le guérir, il a demandé à ce qu'on puisse trouver des feuilles qu'on devait mettre sous le feu et placer sur ces bibelots, les bibelots qui sortaient sur son corps. Dieu a utilisé même la nature, la médecine pour la guérison de son roi. Tout en encourageant les PVV à prendre les ARV et à avoir foi en Dieu, le bishop Kayenga Livingstone Vulembera les appelle à ne pas croire à tout homme se faisant passer pour opérateur des... Dans les informations du sport, 2 matchs comptant pour le championnat local de 2e division ont eu lieu ce mercredi 2 décembre 2020 au stade Matokeo. À 14h, le FC Kalamu a battu l'AS Abe de Isare par 4-0. Et à 16h, les FC Pic Vert a eu raison de l'AS Simba Club par 1-0. Dans le cadre du championnat de la première division, 2 matchs sont au rendez-vous demain, jeudi 3 décembre. Le FC Colombe jouera l'US Mutsanga à 14h juste. Et à 16h juste, le FC Étincelle jouera le FC Imana. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, où que vous soyez, où que vous l'ayez suivi, nous vous en remercions. Excellente suite des temps.